Coucou, c'est Soso pour le tirage des taureaux. Nos taureaux stables, bons vivants, voluptueux. J'espère que vous allez bien, les taureaux. Donc, ceci est un tirage intemporel pour les signes du taureau. Donc, les personnes dont le taureau est le signe solaire, lunaire, ascendant, bien sûr, et tout autre placement dans leur thème natal, n'est-ce pas? Allez les taureaux, on va voir vos énergies tout de suite là. Alors on a se responsabiliser, la maturité et l'âge. Ok, on a le retour de Saturne. Bon, c'est pas mal, c'est une bonne énergie positive, donc c'est cool. Et l'enthousiasme, bah, c'est chouette. En fait, il y a un côté, peut-être qu'en ce moment, vous vous servez vraiment de votre... de tout votre acquis, en fait, avec le temps, tout ce que vous avez pu comprendre, votre expérience, quoi, vraiment là. Et en plus, c'est très, très positif, ça, c'est payant, ça a l'air d'avoir porté ses fruits, pardon. Ouais. C'est dimanche aujourd'hui. Et donc, vers quoi on se dirige? Ah, on se dirige vers le départ. Très... Alors... tout sa responsabilité. Ouais, le retour de Saturne. Alors, il y a peut-être du coup un retour sur expérience. Je sais pas si ça se dit, mais un petit peu comme on revient un peu au point de départ. Hein. Soit c'est pour le retravailler la base d'un projet, ou reprendre pour affiner en fait. Affiner, que ce soit pour que ce soit au niveau d'un développement personnel, etc. On reprend puis on affine sans cesse les mêmes points, quoi, finalement. Par contre, je sens là, avec la détermination, quelque chose de... Comme s'il y avait quand même un challenge là-dessous, hein, quelque chose. Il y a certainement la volonté d'arriver à un objectif, quel qu'il soit, que dans la matière ou pour nous-mêmes, en fait. Hein, Bon, j'aime bien ces petites énergies là. Les taureaux, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le papyrus. La foudre. Oh, l'abondance. Enfin, la richesse, pardon. Les richesses, l'illusion. Nécessité. Ah, ok. Ce qu'on va revoir là, les taureaux, j'imagine. Il y a quelque chose qui vous a fait comprendre. Hein, il vous est tombé à quelque chose. Quelque chose est tombé un peu, je pense, enfin, vous ne vous y attendez peut-être pas. Ou, en tout cas, il y a quelque chose qui est venu comme pour vous dire, attention, parce que ce que tu as acquis, donc que ce soit au niveau finance, matériel, etc., ou que ce soit dans cette impression d'avoir évolué au niveau de votre esprit, hein, donc au niveau de votre savoir, bah, c'est comme si fallait peut-être voir les choses différemment, et peut-être que vous vous êtes laissé croire certaines choses, et en fait que vous en aviez peut-être besoin, mais c'est peut-être pas le cas, et peut-être que c'est pas de ça. Vous avez obtenu des choses, mais c'était peut-être pas le but au final. Ça va peut-être beaucoup plus loin, et il est nécessaire là, donc c'est sûr, vous allez vraiment prendre conscience que vous étiez dans le faux sur un certain aspect. Il se peut que ce soit pas du tout négatif en soi, c'est juste que ça va vous redemander de repartir à nouveau dans un processus comme un nouvel objectif, un nouveau challenge, une nouvelle recherche de quelque chose. Ouais, alors là, on a l'arbre des lamentations, donc qui montre que vous devez effectivement, vous avez dû ou vous êtes en train de passer par une phase de regret, de chagrin, vous devez dire au revoir à quelque chose, enfin tirer un trait sur quelque chose.
Ça a pas l'air, ça a pas dû être super agréable. Bon, après, il y a eu donc même si c'est un tirage intemporel, là, au moment où je tourne la vidéo, on vient de passer les énergies de la lune bleue qui étaient un petit peu intenses au niveau émotionnel. Pas forcément une émotion négative et perturbante, mais quand même un peu bougeante, quoi. Voilà. Clarté, montagne. Alors, on passe vraiment... Je pense que vous avez réussi à faire de ce feu une jolie purification. Hein. Donc, si c'est ça, je pense que, vu les énergies du début de tirage, je le vois bien comme ça. Hein. Vraiment un côté équilibre. Vous avez su, en tout cas, si ça a été très perturbant et très intense, parce que quand même, là, on avait la foudre, hein, donc un petit peu choquant, un petit peu, oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais bien, là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, je pense que vous avez tout de suite dû tilter de l'importance de ce qui se passait et du sens, y mettre un sens, en fait. Donc, effectivement, un changement hein, de vision, d'appréhension de ce qui fait votre richesse intérieure ou extérieure. Donc oui, il y a des choses qui ont dû un peu bouger là chez vous, les taureaux, depuis peu. Un changement assez brutal. Âme. Et oui, parce qu'en fait, je pense que tout ça, c'est venu pour justement vous dire que peut-être que ce n'était pas votre combat finalement. C'était pas, vous n'êtes pas là, c'était pas votre mission de vie, comme on dit en spiritualité New Age. Et je pense que là, votre âme, elle commence à connecter avec votre esprit supérieur, et du coup, vous percevez la vibration d'un truc vous avez perçu un truc qui n'allait pas, si finalement c'était pas si fluide que ça et si riche pour vous ou enrichissant pour vous. Confiance en votre pouvoir magique. Ça, c'est chouette. Bravo. Trop bien. Il y a vraiment le côté détermination, nécessité, l'épée en l'air, là, comme ça, où vous allez devoir aller puiser dans vos ressources et tout, tac, bam, c'est pas grave, on va se refaire, mais différemment. J'avais peut-être pas besoin de tout ça, donc on va faire autrement. Et ça, c'est chouette. J'adore. Alors, l'innovation. Faut que j'aille voir, je me souviens plus où est mon taureau, moi, dans mon thème. Je vais essayer de gratter un peu, de vos énergies, les taureaux, pour voir dans mon thème natal où est-ce que je peux retrouver et puis utiliser ces énergies. Ok, l'innovation, bien sûr. Alors, attendez, laissez-moi juste... L'idéalisme, ok. Voilà, le soleil en Verseau. Le Jupiter en Verseau, ok. C'est Vénus en Scorpion avec les secrets. Ah, il va y avoir un peu ah, comment on dit, beaucoup de tout miser là sur quelque chose, un objectif. Hein, vous voyez, vraiment à s'oublier quoi, enfin comment on dit, à se plonger là dans un truc nouveau. Ouais, la dévotion et l'entreprise. Hein. Bon là, alors c'est pas dit que vous en ayez parlé autour de vous. Alors est-ce que vous avez commencé à revoir vos plans en secret ou est-ce que on vous demande ici d'être prudent sur vos plans, de les garder pour vous. En tout cas, alors, je vois plein de choses. Je vois plein de choses. Je vois beaucoup, vous savez, comme un peu...
Quelqu'un qui plaque un peu tout, qui vend tout pour, je sais pas, partir en mission humanitaire, là on a beaucoup d'humanitaires, ou se lancer dans quelque chose de plus proche de l'humain, vous voyez, et changer un peu, ou alors mettre ses capacités, ses savoirs au service des autres. Il y a un peu ce côté-là. Ah, vous ne savez peut-être pas tout, on vous cache peut-être des choses, peut-être que vous allez partir avec beaucoup de volonté à la recherche de cette vérité, ou bien vous cachez quelque chose. Il y a peut-être derrière, on verra, j'ai pas pu placer toutes les cartes, mais on a après un tirage sentimental, relationnel, etc. Puis entre-temps, on va faire le tirage du tarot, on va voir, mais je sais pas, il y a quelque chose peut-être, alors soit vous avez une liaison qui n'est pas encore officielle, et c'est ça c'est toute cette liaison, hein, un nouveau relationnel qui est venu un petit peu bousculer tout ça, ou qui s'est fait en fait un peu comme si c'était une coïncidence, mais qui s'est déroulé en parallèle de tout ce cheminement, ou un peu ce qui est venu éclater peut-être vos possessions. Et en même temps, vous avez vécu une histoire qui a accompagné tout ça, une histoire d'amour, ou en tout cas une rencontre, quelque chose, qui semble assez neuf, un peu. Après, ça peut être une nouvelle passion, hein, un nouveau sujet qui vous anime. Mais vous allez y mettre vraiment du vôtre, beaucoup de volonté, beaucoup de attention à la façon dont vous allez fixer vos objectifs. Parce que là, il va vous falloir beaucoup de persévérance, d'être entreprenant, d'aller vraiment de l'avant, et de peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs, enfin voilà, pour pas trop déjà vous épuiser, puis aussi pour pouvoir répondre à vos obligations, et puis réussir à relever, à atteindre votre objectif, en fait, ou vos objectifs. Donc voilà, soyez prudents sur vos engagements, en fait. Mais en tout cas, il y a une grande volonté de faire différemment, de changer les choses, il y a comme un... C'est pas possible qu'on reste comme ça, il faut faire quelque chose, et vous décidez de vous y mettre. Vous mettez la main à la pâte, même si ça vous demande de lâcher certains acquis. Une prise de risque, hein, dedans quand même. Alors ça peut être un peu perturbant, il peut y avoir des petits couacs dans votre vie, hein, dans votre quotidien, quoi. Par rapport à votre quotidien habituel. Le 8 d'épée, aïe, bah ouais, oh là, 8 et 9 d'épée, ok. Bon, elles n'ont pas que des côtés négatifs, hein, ces cartes. Elles sont justement là, moi, quand je fais des tirages, c'est justement pour vous éviter de rester dans des énergies négatives trop longtemps. Et voilà, c'est comme ça que moi, je me sers du tarot et des oracles, hein. C'est comme un outil de ma guidance. Bon, parfois, on a besoin d'avoir des outils pour se dire, attends, c'est pas la peine de rester là, dans ta frustration, ton anxiété. Bouge-toi, quoi. Essaie de voir les choses comme elles sont. Moi, je pense qu'il y a quand même, oui, voilà. Comme il y a une prise de risque, et puis vous êtes, du coup, vous devez beaucoup réfléchir là, hein. Vous devez voir ou vous ne voyez pas encore vous sentez, en fait, vous vous dites, comme je fais quelque chose de différent, un petit peu nouveau, qui change un petit peu et tout ça, comme je vais faire différemment, il y a forcément des pièges que j'ai peut-être pas appréhendés. Donc du coup, tout ça dans votre mental, ça tourne un petit peu en boucle. Et puis du coup, vous voyez pas, vous dites, je vois peut-être pas tous les endroits où je risque de trébucher. Du coup, ça vous met dans une forme d'anxiété. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de volonté dans ces cartes, d'envie de faire quelque chose, etc. Donc, essayez de vous mettre en avant, de mettre en avant vos acquis, etc. Tout en peut-être vous protégeant un petit peu, mais voilà. Sans non plus trop vous projeter trop en avant et projeter les problèmes avant même qu'ils pointent ne serait-ce que le bout du nez. La reine de coupe. Ouais, il y a vraiment un fort engagement là chez vous.
ces prochaines semaines, là, hein, ce qui se joue là en ce moment. Par contre, effectivement, il y a à perdre. Donc, en fait, vous oscillez entre l'envie, la volonté de faire quelque chose, etc. Et oui, mais alors, du coup, je prends des risques. Il y a un petit peu de peur quand même, quoi. Mais c'est pas grave, après, faut revoir vos plans, faire en sorte de pouvoir continuer à essayer d'atteindre votre objectif sans pour autant vous malmener, en fait. Il y a peut-être moyen de faire autrement. Ouais. Je pense que là, le challenge pour vous, les taureaux, c'est ne vous laissez pas aller, même si on vous décourage, par exemple, si vos proches ou voilà, n'importe qui, vous parlez de votre projet et tout, on vous dit ah maman c'est compliqué, nanani, nanana. Et ben en fait, essayez de garder quand même la foi. Prenez le problème, voilà, ne tenez compte voilà, de ce qu'on vous dit. Mais restez dans des énergies positives parce que là, franchement, il y a de l'enthousiasme et de la détermination. Ne vous laissez pas influencer par les autres, par leurs énergies, par ce qu'elles dégagent. Elles le font peut-être pas exprès, c'est peut-être juste pour vous protéger, bon, voilà. Ou juste pour... parce que, voilà, parfois on aime bien se la ramener. Hein. Bon, c'est comme ça, c'est humain. Et en fait, voilà, ne vous sabotez pas, ne sabotez pas votre projet, votre ambition. Vous vous protégez juste et voilà quoi. Mais juste à mesure quoi, de façon mesurée quoi. Je vais lire la détermination. Quel que soit le nombre de rivières que vous avez déjà traversées, le moment viendra où votre ténacité et votre résolution intérieure seront à nouveau mises à l'épreuve. De tels instants peuvent être terriblement décourageants et épuisants et ils menacent de détruire votre sentiment de progression. Vous pouvez avoir l'impression d'être confronté à un mur. Les obstacles qui semblaient insignifiants auparavant paraissent maintenant insurmontables. La tension est exacerbée par une détermination moindre et par la peur de prendre des décisions stupides qui pourraient endommager ce qui a été accompli. Quand vous vous trouvez dans une période de crise où tout semble être arrivé à un point de rupture, évitez de réagir de manière agressive, d'être sur la défensive ou d'essayer d'affronter directement les problèmes. Comme prisonnier des sables mouvants, plus vous vous débattez, plus vous vous enfoncez. Survivre à des épreuves difficiles dépend de votre aptitude à rester centré, concentré et aussi calme que possible. Toute réaction d'ordre émotionnel face à une crise ne fera qu'accroître les difficultés. Soyez ferme et pourtant flexible et travaillez résolument au dénouement de la situation. Cela peut exiger beaucoup plus de temps et d'énergie que vous ne le supposiez. Quoi qu'il en soit, la solution à l'heure actuelle consiste à adopter une démarche non dogmatique et à garder la juste mesure des choses. Essayez de rétablir l'harmonie tout en évitant de sombrer dans des comportements et des attitudes extrêmes peut vous donner l'impression d'être en train de vouloir dompter des animaux sauvages qui courent en même temps dans toutes les directions. Ce qui est en jeu est toutefois beaucoup plus subtil que vous ne le pensez. Êtes-vous capable de rester résolument concentré sur votre objectif ? Prenez le temps d'examiner quelle a été votre motivation et éliminez toutes les demi-vérités ou idées de grandeur égocentrique qui pourraient vous habiter. Chercher le moyen le plus rapide pour sortir d'une situation désagréable ne vous aidera pas forcément. Cela risque en fait de vous distraire de vos efforts graduels pour devenir responsable de vos actes. Tout manque de conviction de votre part diminuera votre crédibilité et suscitera pour finir de la méfiance chez les autres. Feindre une attitude distante, faire étalage de votre force ou tout autre stratagème destiné à sauver la face ne vous aidera pas non plus. Vous aurez simplement l'air stupide et il vous restera toujours à affronter les véritables défis. Soyez aussi créatif que possible et demeurez très vigilant pendant que vous déterminez la voie à suivre au milieu de ce champ de mines que représentent toutes vos difficultés. Ce n'est qu'en ayant profondément confiance en vous et en la capacité de votre intuition pour vous guider que vous pourrez trouver une solution.
Même si vous êtes en désaccord avec ce que les autres ont à dire, ne réagissez pas, n'argumentez pas, mais restez toutefois ouvert et écoutez-les. Lorsqu'une rupture semble imminente, n'oubliez pas de demeurer vigilant. La réelle solution apparaîtra en temps utile. On ne peut pas la forcer. La détermination exige un calme détachement, de la patience et un objectif immuable. Être suffisamment flexible pour évoluer en fonction des changements sans compromettre sa propre vision est la clé du succès. L'exemple de Bodhidharma, le sage qui apporta les enseignements du Bouddha de l'Inde en Chine à travers l'Himalaya, illustre à quel point il est possible d'être parfaitement intègre et totalement concentré quand on est fortement ancré dans sa vérité. Grâce à sa ténacité et à sa force de caractère, Bodhidharma parvint finalement à son but et le bouddhisme prit racine et se répandit à travers l'Orient. Voilà ce qui est la détermination, la qualité inébranlable qui rend apte à supporter toutes sortes de difficultés physiques et mentales, de pressions extérieures ou d'intrigues d'ordre émotionnel à chaque fois qu'elle se dresse sur notre chemin. Super. Très à propos. Ce tirage se tient bien déjà. Toutes les cartes ont répondu dans le même sens, donc ça c'est cool. Eh bien, je vais aller chercher faire le tirage un peu plus relationnel, sentimental. Alors, pour vous, très cher taureau, on a le lâcher-prise, l'alchimie, ok, la carte blanche, se retrouver. Ouais, vous êtes revenu au point de départ, je pense, pour vous retrouver vos motivations premières. Parfois, on se lance dans des choses, même dans notre vie, en fait. Enfin, je sais pas, on a fait des études parce qu'on se projetait, tac, tac, tac. Et puis au final, on s'est dit, mais à quoi ça a servi tout ça? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai changé. Et je pense que là, il y a eu ouais, le lâcher prise, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu comme un... Pourquoi, à quoi ça sert tout ça? Parce que vous êtes attiré par autre chose. Bon, avec la carte blanche, là, c'est super parce qu'il y a une grande protection autour de vous. Par contre, je la recouvre tout le temps, cette carte. Vous savez, au dos de deck, on a l'amour véritable. Avec vraiment cet amour, mais inconditionnel, qui n'est pas l'amour romantique qu'on nous décrit depuis qu'on est tout petit, rempli de dépendance et sur lequel tout repose sur l'autre, etc. Donc là, je pense que voilà, c'est peut-être le sujet pour vous actuellement. Ouais, il y a vraiment un côté équilibre. Hein, alors, on va juste recouvrir la carte blanche. D'accord. La protection, le soutien. Eh ben, les taureaux. Alors, dans ces cartes-là, il y a des marqueurs qui indiquent, hein, et d'ailleurs, dans la lecture de la détermination, on vous dit bien qu'il est probable qu'on vous donne des conseils qui ne vous conviennent pas forcément tout de suite, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous accompagner. Quelqu'un de, je sais pas, un médecin, un conseiller, quelqu'un de plus mûr dans le sujet qui vous intéresse en ce moment. Donc je pense que vous pouvez compter, vous devriez rencontrer ou il y a déjà quelqu'un dans votre entourage, un professionnel ou quelqu'un que vous connaissez qui va pouvoir vous aider. Ouais. Aller de l'avant, entreprendre, ouais. Donc ce que vous allez entreprendre, là, il y a vraiment une grande protection autour de ça. Vous allez pouvoir compter sur l'amitié et la loyauté de quelqu'un, hein, j'étais en train de vous le dire. Alors s'il y a une autre personne, hein, les taureaux qui en face vous intéressent, alors soit vous êtes en couple, soit vous avez eu un crush, soit... voilà. Cette personne, elle a elle aussi eu un déclic, une prise de conscience.
Je pense que là, elle est plutôt dans une période où elle se sent bien et où elle a envie elle aussi de s'accomplir. Elle a des opportunités, des choses qui s'ouvrent à elle, peut-être grâce à cet éveil et à ce good mood, quoi, en fait. Donc cette personne, elle est plutôt dans une belle période, une jolie période, normalement. Je sais pas regarder tous les... La magie opère, je pense à toi. En tout cas, voilà. Il y a quelqu'un en face, pour vous, qui répond. Une âme sœur. Quelqu'un avec qui peut-être c'est simple quand même. Il n'y a pas trop. Peut-être quelqu'un avec qui il va y avoir une concrétisation. Alors, soit une officialisation d'un couple, qui pour l'instant n'était pas... Voilà, c'était juste une relation. Là, il y a quelque chose qui va un petit peu voilà, changer, qui va s'ancrer vraiment dans l'été. Ok, c'est très chaleureux, tout ça, très bien, ça vous apporte beaucoup de... Et un guide, le guide. Et bah, dis donc, les taureaux, c'est chouette. Franchement, je sais pas quoi dire, les cartes parlent d'elles-mêmes. Là, franchement... il y aura du challenge, mais un peu de crainte, mais sincèrement, si vous adoptez l'attitude la plus centrée, la plus alignée, je pense que vous avez tous les outils pour passer de belles semaines et puis pour continuer votre cheminement, quoi, vos projets, etc. Ou au moins de développer quelque chose de nouveau en vous, quoi. Donc franchement, c'est chouette. Qu'est-ce qui nous manque? Les petits que je n'ai pas sortis. J'ai dû trop ranger mes cartes parce que on a adopté ce week-end des petits chatons. 2 petits frères de 3 mois. Ils grimpent partout, ils font n'importe quoi. J'ai pas envie qu'ils me mangent mes cartes. Donc là, ils font la sieste. Je pensais qu'ils seraient venus me déranger, mais pas du tout, ils dorment. Je vous les montrerai peut-être. Les petits chatons. Alors, un petit coaching de Charlie. Ça va un petit peu. Parfois, j'aime bien ces petits jeux là parce que ça permet de savoir par où on part. Là, voilà. On éteint la vidéo. Voilà. Le tirage, il a vibré des choses. Puis parfois, on fait ah ok, j'ai senti un truc là, un mood, une direction qui se dit. Ouais, il y a quelque chose qui me parle. Mais bon bah ok, je commence par quoi? Par apprécier. Voilà, attendez, ça va pas du tout là. Il y en a beaucoup trop. Apprécier cette période, ce moment de transition, où parce qu'on a quand même on a su un truc là, il y a quelque chose qui est venu nous perturber. Donc, apprécier finalement la qualité de cette expérience, quoi, finalement. Peut-être savoir un peu apprécier ce qu'on a déjà. Apprécier cette période où peut-être tout n'est pas encore fait, mais en tout cas au moins la mise en route, la préparation est aussi importante que le résultat finalement. Et se stabiliser. Pause café, réussir. Ouais, la réussite, vous la voyez peut-être pas encore tout à fait, mais posez-vous 2 secondes, quoi. La sagesse, renoncer. C'est peut-être un changement de stratégie, un changement d'objectif, justement, qui s'est opéré et ça vous a fait peur. Enfin, de devoir renoncer à quelque chose pour faire autre chose. J'ai beaucoup de vocabulaire. Voilà, échanger avec les personnes, voir, ça peut vous ouvrir des nouvelles portes, de nouvelles visions, des visions innovantes.
vous adapter. Et la fuite. Ouais, faut pas hésiter, je pense, à lâcher ce qui va pas. Ce qui finalement, même si on s'est donné, même si on a dit oui, moi je vais faire ça et tout, les autres vont dire, on se dit, ah mais si je le fais pas, les autres ils vont penser quoi et tout. Bah rien en fait. En fait, c'est ça la vie, c'est des projets qu'on met en route, qu'on n'aboutit pas, qui n'aboutissent pas parce qu'entre-temps, on a d'autres projets, on a d'autres ambitions, d'autres envies, on est différent, on évolue. Voilà, et on s'en fout. Ouais, il y a de l'aide. Hein. De l'aide et du partage, ça va être un petit... Voilà, c'est le tips aussi. Voilà, vous savez que quelque part, si vous ne l'avez pas encore trouvé, sachez qu'il y a de l'aide pour vous, de disponible. Alors, pour ceux qui ont une question très précise et qui ont besoin d'avoir un peu un conseil, on va dire, une réponse à ce qui vous taraude, je vais sortir 3 cartes. Vous pourrez choisir la réponse en 1, 2 ou 3, ou vous pouvez en choisir plusieurs réponses qui peuvent se cumuler. Ah, je voulais pas que vous les voyiez. Hop, hop. Et pour ceux qui n'ont pas de questions, comme je disais pour les autres, et ben en fait, c'est pas grave, j'y réponds quand même. Ok, réponse numéro 1. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, on avait les secrets là tout à l'heure. Parfois c'est là qu'il faut se dire, ah mais attends, je le sens pas trop, ça vibre pas super ce projet, je vais pas y aller en fait, je vais faire autre chose. Peut-être ça la fuite, parfois faut pas hésiter. C'est irréaliste pour le moment, ok? Peut-être revoir les choses, pareil. Parfois faut renoncer à certaines choses parce que dans l'état ça va pas le faire. Peut-être que c'est pas tout le projet qui est à remettre en cause, toute la question, mais certains points à retravailler. Lâche rien, ça va cartonner. Là, on est déjà un peu plus abouti. Là, il y a encore un peu de boulot. Et là, on change de projet, quoi. C'est pas mal, ça correspond dans les énergies du tirage selon les personnes, selon ceux qui m'écoutent, là où ils en sont, en fait, donc cheminement. Voilà, j'espère que ces petits tips vous auront un peu aidé pour ces prochaines semaines, que il y a des choses qui vibrent et qu'au moment où vous serez peut-être confronté à ces énergies, votre esprit va plus systématiquement descendre, venir éclairer un peu, Vous serez peut-être plus à même d'écouter les vibrations de ce qui vous arrive, d'en percevoir les vibrations et d'agir plutôt que de réagir dans l'émotivité, l'émotionnel, etc. avec votre esprit supérieur. Et puis si c'est le cas, tant mieux, parce que c'est le but de ma chaîne et de ces tirages. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très très vite. Allez, salut, ciao.